Dans cette vidéo, nous allons voir la reproduction asexuée. Il existe deux types de reproduction. La reproduction dite sexuée, qui fait intervenir des spermatozoïdes et des ovules, et une reproduction dite asexuée avec un A privatif qui nous indique que la reproduction, dans ce cas, se fera sans spermatozoïdes et sans ovules, c'est-à-dire sans cellules reproductrices. Aujourd'hui, nous allons voir cette reproduction asexuée chez les animaux et les végétaux. Les animaux, tout d'abord, vont avoir différentes stratégies pour pouvoir se reproduire sans partenaire. Premier type de stratégie, le bourgeonnement. Ce mode de reproduction est notamment utilisé par un petit cnidaire qui s'appelle l'hydre. L'hydre est un organisme qui va pouvoir se reproduire par bourgeonnement. On peut observer sur cette photographie un petit bourgeonnement à la base de l'animal. Ce bourgeonnement correspond à une copie identique de l'animal qui va pousser à sa base puis se détacher. Cette petite hydre nouvellement formée sera donc un clone de la première. Autre moyen de reproduction, la fragmentation. Parfois, l'animal peut se retrouver fragmenté, c'est-à-dire qu'il va être décomposé en plusieurs morceaux. Chaque morceau pourra alors pousser pour reformer une nouvelle hydre, permettant ainsi la formation de 3 nouveaux animaux. Troisième mode de reproduction chez les animaux, une reproduction par scissiparité. Dans ce cas, il va y avoir une division de l'animal en deux qui permettra de produire 2 individus identiques au premier avant sa division. On trouve ce mode de reproduction chez les organismes unicellulaires. On voit donc sur cette photographie que 2 cellules se sont formées par la division d'une première, mais elles sont encore reliées par un petit bout de membrane entre les deux. Ce petit bout de membrane va ensuite se détacher, permettant ainsi de produire 2 cellules distinctes. Il n'y a pas que les organismes unicellulaires qui peuvent se reproduire par scissiparité. Certains organismes pluricellulaires peuvent également le faire, comme par exemple l'anémone de mer. Chez les végétaux, la reproduction asexuée est également utilisée. Dans ce cas, on parle de multiplication végétative. Premier mode de multiplication végétative, par stolon. Le fraisier utilise cette méthode. Les stolons sont des petites tiges horizontales qui vont ramper sur le sol. On peut en observer un ici. À l'extrémité du stolon, il y a des bourgeons qui vont pouvoir s'enraciner dans le sol et former un nouveau pied de fraisier. Ce nouveau pied de fraisier sera donc une copie identique du pied de fraisier qui se trouve à l'autre extrémité du stolon. Deuxième mode de multiplication végétative, par rhizome. La menthe utilise cette technique. Un rhizome est une tige la plupart du temps horizontale, on peut en voir un ici, et ces tiges ont la particularité d'être souterraines, c'est-à-dire qu'elles sont sous terre. Néanmoins, ce ne sont pas des racines. Ils ont la capacité de pouvoir s'enraciner et former un nouveau végétal. Troisième mode de multiplication végétative, la formation de tubercules. C'est le cas notamment de la pomme de terre. La pomme de terre est un tubercule qui va pouvoir germer et donner un nouveau pied de pomme de terre. Quatrième type de multiplication végétative, le bouturage. Le bouturage est utilisé notamment par le rosier. L'homme utilise régulièrement cette technique puisqu'il permet de produire de nombreux rosiers. Dans ce cas, il suffit de couper une tige du rosier, de la placer dans un bocal d'eau ou même de la planter en terre, et on peut observer que cette petite tige va produire à sa base des racines, ce qui permettra de produire un nouvel individu. Par conséquent, la reproduction asexuée est une technique qui est utilisée à la fois chez les animaux et les végétaux. Elle est très efficace puisqu'elle permet une reproduction rapide. Néanmoins, elle ne permet pas une diversification des espèces, puisque lorsqu'ils utilisent la reproduction asexuée, ces êtres vivants ne produisent que des clones.